Coucou les amis, aujourd'hui on est le 14 mars, on est jeudi, il est bientôt, beaucoup trop tôt. Il est 7h30 les gars. Du coup les filles viennent de se lever là derrière, elles sont en train de déjeuner. Sarah elle est levée un petit peu plus tôt parce que Sarah on la lève toujours un peu plus tôt. Parce que elle est plus longue à se réveiller, donc en fait on la réveille quoi 5-10 minutes avant les filles, histoire le temps qu'elle émerge, comme ça ils déjeunent en même temps. Mais Sarah est très bizarre parce qu'elle ne déjeune pas à table comme ses sœurs, elle déjeune là, voilà, sur le canapé à côté de maman. C'est vraiment crapaud. Oui, tu déjeunes du pain de mie. Déjà c'est déjà bien, elle déjeune. Il y a un mois de ça, je vous disais que Sarah ne déjeunait pas le matin. Et là, en fait, depuis que Mathieu... Je suis désolée pour le bruit. Voilà, merci. Depuis que Mathieu a mangé un matin de la pâte à Milka avec du pain de mie, je vais y arriver ce matin, et bah Sarah déjeune ça. Donc c'est cool, tant mieux. Là, elle mange 2 tartines et un jus d'orange. Donc déjà, elle part pas le ventre vide. Donc ça, c'est cool. Oui, bah déjà, il faudrait déjà que tu en manges une. Parce qu'il y en a une dans ta main et une là-bas. Voilà. Donc ça serait bien que tu te dépêches un peu parce que sinon, on va finir en retard. Arrête, c'est dégoûtant. Donc du coup, bah, ce matin, routine du matin, hein, tout le monde déjeune, tout le monde s'habille, tout le monde se prépare et direction l'école. Les filles sont parties à l'école sous ce magnifique temps là de pluie, il fait hyper froid dehors. Franchement c'est vraiment typique du mois de mars, mais alors c'est chiant. Voilà, j'aime pas ce temps-là. Moi je pense que je vais aller me reposer une petite heure, voire 1h30, parce que cette nuit j'ai dormi 3 heures. Puisque je me suis pas endormie avant 2h du matin, puisque j'ai vu 1h58, donc il était 2h, et je me suis réveillée, il était 5h15, et il a fallu se lever à 7h, et j'étais toujours pas endormie. Donc en gros, j'ai dormi 3 heures, quoi. Donc je suis un peu fatiguée. Et du coup, quand je suis fatiguée, je sens que je suis énervée, en fait. Donc du coup, je vais aller me reposer, comme ça, voilà. Cette nuit j'ai hyper mal dormi parce que j'ai eu froid, mais quand je vous dis froid, j'étais recroquevillée sur moi comme un bébé, quoi, comme un fœtus là, en position comme ça, toute recroquevillée, collée à Mathieu, la couette jusque là, j'avais vraiment très très froid, horrible quoi. Bref, du coup le ménage ça va attendre, en même temps c'est pas non plus très énormément le bazar, j'ai un peu de linge là sur la table vite fait. Enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Mes cheveux, c'est un peu mieux. Ils brillent bien et tout ça. Là, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'ils vont avoir besoin d'une petite clarification. D'une petite clarification quand même. Bref, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais vous dire à tout à l'heure. Probablement quand les filles seront rentrées. Je vais aller reposer mon petit corps. Voilà. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. J'ai encore oublié de vlogger, les amis. Il est 1h15, donc là les filles elles vont pas tarder à aller à l'école pour l'après-midi. Mathieu il est parti sortir les chiens, donc évidemment on a mangé. Après je voulais vlogger, mais en fait j'ai eu des commandes Stanome qui sont passées, donc du coup il a fallu que je remplisse les bons de commande et que je remplisse bien mes papiers pour bien faire les commandes correctement tout simplement, et c'est le temps que je m'y fasse, donc je suis un peu plus longue que les autres, on va dire ça comme ça. Du coup là je suis trop contente parce que il me reste plus que 10 € pour avoir le premier cadeau, le premier panier entre guillemets. Donc je suis trop contente, j'ai réussi. Je suis contente, voilà. Sinon, bah, les filles elles sont là, elles sont en train de jouer. On a dû mettre Roxane sur la table parce que sinon elle pleure tout le temps. Donc du coup elle joue sur la table avec les filles. Là. Qu'est-ce que t'as, Sarah? Tu goûtes? Mes préférés c'est eux. De quoi? Ah, tes Pet Shop? Moi je les aime tous, ces Pet Shop, ils sont trop beaux. Regarde, celui-là. Un lapin.
Comme Glu dans les pyjamax. Ouais. Après, il y a un hamster. Tu sais, quand moi j'étais petite, je regardais Hamtaro. Hamtaro? Ouais, c'était un hamster. Est-ce que vous aussi, vous avez regardé ça quand vous étiez petit? Hamtaro. T'as regardé ça toi aussi? Tu regardais quand tu étais petit? Hamtaro? Celui-là, c'était bien. Celui-là. Deuxième Hamtaro. Je suis sûre qu'il y en a dans les abonnés qui connaissent Hamtaro. Ouais. Et tu vas pas tous les montrer parce qu'on... Oh là là. J'en ai vraiment marre que Ruben il aboie comme ça pour rien. En plus là, on sait même pas pourquoi il aboie. Les deux là. Oui, mais là tu vas ranger parce que ça va être l'heure d'aller à l'école ma poupée. Oui. Tu ranges tout dans le sac. Mais pour lui la paix. Ah en fait Ruben est en train de crier derrière Doug. Il a envie de l'embêter. Bon allez, on prépare les filles, c'est parti pour l'école. Et après moi je ferai le bain à la poulette qui est là. Parce que c'est une Miss Cracra. Dis. Une Miss Cracra. Bon voilà, les filles sont parties à l'école. Moi j'ai déjà fait le bain à Roxane. Elle est déjà partie faire dodo aussi. Comme ça voilà, parce qu'il est déjà 2h moins 10. Donc j'ai déjà un petit peu avancé. J'ai fait mon linge aussi. Miracle, ma bannette est vide. Je suis trop contente, j'ai rattrapé mon linge en retard. Donc c'est trop cool. J'étais en train de chercher comment j'allais m'habiller. Et en fait j'ai le t-shirt d'Adrien qui m'a dit « Hé, je suis là !» Du coup je vais le mettre. Même si je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Je l'ai lavé hier et il a carrément dégorgé. Quand j'achète des t-shirts, enfin quand j'achète ou quand on m'offre des t-shirts surtout rouges comme ça, je les fais toujours dégorger avant pour éviter que ça teinte mes autres fringues quoi. Et heureusement que je l'ai fait parce que mon eau elle était rouge. Donc du coup là je vais le remettre aujourd'hui, mais il faut que je me trouve un gilet parce que je vais pas sortir bras nus comme ça avec ce temps. Donc même si je vais mettre mon manteau, voilà quoi. Puis moi, tranquillement, je vais aller faire un petit bain. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mon ménage. Enfin, faut que je passe l'aspi, j'ai pas le choix, mais j'ai pas envie de m'attarder quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'écouter aujourd'hui. C'est très rare que je me dise je fais pas mon ménage. Mais là, franchement, j'ai pas envie. Voilà. Il faut aussi qu'on voie avec Mathieu pour s'acheter un nouveau micro-ondes. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé hier. Mais on a notre bon vieux micro-ondes là. Déjà, quand la dernière fois, Nat, elle a fait ses gâteaux, ça a fumé du feu de Dieu. Donc, on pensait que c'était le chocolat. Et en fait, moi, hier, quand j'ai fait mes bains d'huile, j'ai mis mon beurre de karité à fondre au micro-ondes. Il a fumé. Mais alors, un truc de malade, quoi. Donc, du coup, celui-là, on va le jeter, clairement, parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de jus. Et en attendant, on va récupérer celui-là du camping, là, qui est derrière, là. Là, c'est le mini-four, là, il y a le micro-ondes du camping. Donc, on va prendre celui-là en attendant. Et puis, quand on aura le temps, donc je sais pas, je pense pas que moi y aller le soir. Demain, on fait les courses, donc peut-être qu'on va acheter le micro-ondes en même temps. Je sais pas, va falloir voir. Heureusement, comme d'habitude, on a un petit peu d'argent de côté pour justement les tracas comme ça, l'électroménager qui nous pète dans les mains. Et un micro-ondes, c'est quand même assez important. Donc du coup, je pense que demain, on va aller voir à Leclerc. Mais je sais qu'on en a vu un à 50 €, je crois, un truc comme ça. C'est largement suffisant. S'il y a même moins cher, je prendrais moins cher. Hein. Je ne me prends pas la tête pour un micro-ondes. De toute façon, perso, je vais pas mettre 200 balles dans un micro-ondes parce que, par exemple, je sais que la maman des filles, elle a acheté un micro-ondes high-tech, là, super bien, et il a pété dans les mains. Donc, qu'on mette 30 balles ou 200 balles, je pense que ça revient exactement au même. Voilà. Donc, du coup, je vais pas me prendre la tête. Il faut qu'on voie ça aussi avec Matt demain, parce que je pense que on va faire les courses demain, puisque samedi, on s'en va à Dijon pour acheter le lit à Sarah et du coup on mange au resto, tralala, ça va être un vlog de fou ça. J'ai trop hâte. Donc demain, ouais, demain je vlog pas, vous verrez pas ça. Bon, c'est pas grave, j'en foutais un peu qu'on achète un micro-ondes. Je vous le montrerai samedi. Voilà, donc du coup là je vais aller faire mon bain tranquillement, profiter que Roxane dort et que tout le monde soit parti pour me détendre un coup. Et puis après ce soir il faut que j'aille voir la dame avec qui je vends, elle me vend beaucoup de fringues, parce qu'elle a une petite boutique, on va dire ça comme ça, et en fait là je dois lui donner l'argent, mais j'ai pas les fringues tout de suite, elle les a pas encore commandées, mais je lui donne tout de suite, voilà, comme ça sera fait, donc il faut que je lui donne ça ce soir, et puis du coup demain, non ce soir, non, j'ai bugué, c'est seulement ce qu'on a à faire je crois, on verra bien, et mes cheveux me fatiguent, voilà. Bref, bon allez c'est parti.
Coucou les amis, donc ça y est, j'ai fait mon petit bain, je me suis détendue, j'ai écouté de la musique de détente, ça m'a fait vraiment du bien. Du coup là, bah, je vais attendre tranquillement que Roxane elle se réveille dans le noir. Enfin, il fait franchement pas beau aujourd'hui. Il pleut, c'est déprimant. C'est le mois de mars, hein, on le sait hein, qu'il est comme ça, mais alors tu peux rien faire quoi, tu peux même pas te dire je vais aller un peu dehors et tout. C'est l'emmerde totale. Bon, je suis dans la voiture, il est 16h24, j'attends Matt sous un magnifique temps. Regarde-moi ça. Il pleut, mais alors, je sais pas si vous... Voilà, on voit sur le pare-brise là. Pff. Oh là là, le temps de merde aujourd'hui, horrible quoi, horrible. Donc du coup là, j'ai pris les goûters des filles, j'ai pris les parapluies aussi parce que bon, voilà. Et puis bah, on se retrouve tout à l'heure à la maison au chaud et à l'abri. Bon voilà, on est bien rentré. Je suis dans le couloir parce que j'ai une petite miss là qui est là à mes pieds et qui avance tout doucement. On est bien content d'être rentré parce qu'il fait hyper froid dehors et avec cette pluie c'est franchement pas agréable. Donc du coup là je vais faire couler le bain à Sarah. Les filles sont en train de faire leurs devoirs et moi il va falloir que je monte le vlog et Mathieu qui prépare son pain. Voilà. Recoucou les amis, on se retrouve, il est 6h20 déjà. Oh, ça passe trop vite. Roxane est chiante. Vous l'entendez là? Oui, Sarah. Quoi? J'attends. Waouh, fais voir Roxane. Ah bah elle les a enlevés. Non, elle veut pas mon chaton, elle veut pas, laisse-la. Oui, bah quand elle voudra et qu'elle arrêtera de pleurer. Bon, voilà, vous pouvez entendre que Roxane est d'un chiant-lit ce soir monumental. Voilà, Mathieu est en train de faire son pain, comme tous les jours. Pour tous ceux qui ne savent pas, nous faisons notre pain nous-mêmes. C'est une grosse économie, enfin une grosse. À tous les jours, c'est une économie de fourmis puisqu'une baguette à Leclerc vaut 42 centimes. Donc tous les jours, c'est une petite économie. À la fin du mois, sachant qu'on mange 2 baguettes, c'est une économie de 30 € par mois. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc on fait notre pain nous-mêmes. Donc Mathieu est en train de le faire. Après, il faut qu'on prépare à manger. Il faut que je mette Roxane en pyjama. Voilà. Et puis voilà. Alors, on se retrouve après parce que je sais plus quoi dire. Il y a trop de bruit. Voilà. On se retrouve les amis dans ma chambre, dans un endroit à peu près calme. Je dirais même très calme, c'est suspect. Bref, bon ce matin je vous ai dit que j'allais pas faire mon ménage, j'ai pas tenu. Je l'ai fait tout à l'heure en fait. J'ai fait toute ma maison, j'ai même lavé, j'ai aspiré. Je sais vraiment pas me retenir, hein. Je suis vraiment incorrigible, c'est pas possible. J'arrive vraiment pas à me retenir de faire, même pendant une seule journée, j'arrive pas à ne pas faire mon ménage. Oui? Qu'est-ce que t'as la commère? Voilà. Vous pouvez voir quand même que j'ai pas fait mon lit. J'ai fait un effort. Je vais le faire tout à l'heure parce que je sais pas dormir dans un lit pas fait. Bref, du coup là il est 19h donc il va falloir qu'on fasse à manger pour que Sarah puisse se coucher à 20h parce que demain il y a cantine et c'est source de stress pour Sarah. Mais... Il est venu le temps de l'histoire du soir pour une nuit paisible et calme. Il est temps à présent de fermer vos jolis yeux. Et voilà, les filles sont couchées. Vous avez pu voir qu'on a fait avec Mathieu un nouveau format un peu de vidéo. D'habitude, les filles, je vous mets juste la lecture et puis le début de l'histoire, la fin de l'histoire, une petite musique, tout ça. Et là, du coup, j'ai fait un peu en voix off. Vous me donnerez vos retours un peu. Moi, je trouve que ça change et que ça fait vraiment le petit moment calme et apaisant. Et du coup, je suis super contente parce que comme on a réussi à faire la voix off derrière, et ben, je vais pouvoir faire la night routine, donc tout ce qu'on fait le soir habituellement du moment où les filles rentrent de l'école jusqu'au coucher, et la morning routine, donc du lever jusqu'à temps qu'elles aillent à l'école. Voilà, donc c'est cool.
Ça va être beaucoup de travail, donc je pense que les vidéos vont pas sortir tout de suite. Hein. Vous attendez pas à avoir une night routine et une morning routine la semaine prochaine parce que ça va être beaucoup de travail et que moi et Mathieu, on est des grands perfectionnistes un peu et on aime bien que les choses soient faites correctement et pas comme ça à l'arrache. Je pense que vous avez pu le voir. Sinon, je suis un peu perturbée parce que vous savez que je filme avec mon téléphone et en fait, d'habitude, l'écran, en fait, j'ai mon écran de téléphone comme ça. Et normalement, l'appareil photo, il est là. Et en fait, là, j'ai mis mon portable à l'envers, donc l'appareil, il est là, en bas. Donc, en fait, tout est à l'envers. D'habitude, j'ai le chrono en bas et là, j'ai le chrono dans mes yeux. C'est très bizarre. Bref, sinon, Mathieu est assis par terre puisque, en fait, il est en train... Oui, on va pas couper les jambes. Hein. Non. Il est en train de continuer le projet qu'on a peut-être, qui va peut-être se réaliser, donc il bosse dessus, voilà, tout simplement. Mais comme on peut pas en dire plus, et bah pour l'instant motus et bouche cousue, il bosse, voilà, tout simplement. Sinon ce soir, je sais pas, il a disparu. Ah, il est revenu. Je suis magicien. À mes heures perdues. Je crois qu'on est fatigué. Ouais, je crois. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Ah, maintenant vous savez que 21h passées, les hiboux, ça y est, ils font... Surtout, ils deviennent fous, quoi. Mademoiselle Hibou, parce que Monsieur Hibou, ça va toujours... Oh, l'autre, il est pas chier. Un peu bizarre, là. J'hallucine, quoi. Non, mais est-ce que ce soir, on va regarder une série sur... Non, on va se coucher. C'est vrai? On va se coucher à 21h? Ah ouais. Genre... Non, c'est pas vrai. Non, on va regarder un épisode de You. Déjà, je peux commencer à travailler, si tu veux. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on va quand même regarder un épisode de You parce que franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Nous revoilà. Toujours à la même place. Oui. Toujours habillés pareil. Mais toi, t'es plus par terre, t'es sur le lit. Bon, on a fini de bosser tous les deux. Il est grand temps pour nous d'aller nous mettre en pyjama. Enfin, moi surtout. C'est-à-dire quoi? Bah, tu mets pas de pyjama, tu dors pas tout nu, mais tu mets pas de pyjama. Je vous dis les secrets de Mathieu. Chut. Mais il dort pas tout nu. Non. Bon, d'accord. J'arrête. Je crois qu'elle est fatiguée, la dame. C'est pas grave, on l'aime comme ça. Hein. Bon, nous, on va aller regarder une petite série. Je ne vous dis pas à demain, puisque demain, on est vendredi, que c'est mon jour de repos. J'espère juste que demain, ça va aller pour Sarah, puisque demain, elle mange à la cantine, et que quand elle mange à la cantine, c'est très compliqué les matins, parce qu'elle stresse énormément. Mais là, cette semaine, on a fait en sorte d'essayer de la rassurer avec sa maîtresse. Sa maîtresse lui a dit qu'elle la mettrait avec ses copines, etc. Nous, on a essayé de positiver la chose au maximum. De la motiver en disant que si elle allait à la cantine, du coup, il y avait Dijon samedi, même si on va y aller quand même, hein, mais elle ne le sait pas. On essaie de la motiver autant qu'on peut, donc on vous dira samedi si la cantine, ça a été, quoi. On espère, on croise les doigts. Ouais, croisez les doigts pour elle, pour qu'elle ait été à l'école tout bien comme il faut, en zen attitude. Ça sera un grand Vu pas. Vendredi dernier, c'est pas gagné. Hein. Vendredi dernier, elle nous a fait une comédie de fou, les amis, de fou. Elle hurlait dans les bras de Mathieu, elle s'en est fait saigner du nez. Après, elle s'est fait mal au ventre. Je vous raconte pas ce qui s'est passé aux toilettes. Hein. Je vais pas vous donner les détails, mais vous imaginez bien qu'une petite fille de 5 ans, bientôt, qui fait une énorme crise de stress, vous imaginez comment son corps a pu réagir. Horrible, voilà. Elle pleurait, elle hurlait, elle voulait même pas manger, elle voulait même pas s'habiller, elle était accrochée comme un petit singe à Mathieu, en pyjama, en disant je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas aller à la cantine. Enfin, horrible. En tant que parent, moi j'ai vécu ça hyper mal pour elle. D'abord, j'ai dit à Mathieu, au début, franchement, on a insisté, on lui a dit, mais si, il faut que tu y ailles, parce que si je te mets pas là vendredi à l'école, la semaine prochaine, tu me feras pareil. Enfin, on a essayé, hein. Et puis, elle était tellement braquée. J'ai dit à Mathieu, ça sert à rien, de toute façon, même en la forçant, elle va arriver devant la classe, elle va hurler, la séparation va être juste horrible. Ouais, donc, du coup, il nous aurait appelé pour venir la rechercher parce que de toute façon ça l'aurait pas fait à l'école. Bah non, parce que vu moi ce qu'elle m'a fait à la maison entre le saignement-nez, les toilettes, etc., il nous aurait rappelé de toute façon. Donc, de toute façon. Et puis je me vois pas dans un état comme ça où elle est complètement braquée, fermée, stressée, tout ce que vous voulez de négatif. Je vois pas pourquoi je vais aller la forcer. Je pense que c'est empirer le truc, quoi. C'est lui dire
t'y vas et t'as pas le choix et c'est comme ça. Et je suis pas dans cette optique-là. Si elle le sent pas, elle le sent pas tout simplement. Elle ira quand elle se sentira prête. Donc si demain elle se sent prête, et ben ça se passera comme sur des roulettes et puis sa journée d'école se passera super bien. Enfin, nous on a toujours marché comme ça et avec Sarah encore plus parce que justement Sarah, vous commencez à la connaître maintenant, elle est très, enfin encore. Vous, avec le portable, ça va, vous ne voyez pas vraiment. Elle ne sait pas qu'il y a plein de personnes qui la regardent derrière, mais s'il y a un seul inconnu devant elle, ou même quelqu'un qu'elle connaît, hein, Nat et Adrien, ça fait pas très longtemps qu'elle va sur les genoux de Nathalie et qu'elle accepte qu'Adrien lui fasse des guillis, parce qu'il n'a même pas encore le droit au bisou. Hein. C'est très très compliqué, Sarah. Avec un collègue qui est venu à la maison, je ne l'ai pas vu. Hein. Ben non, elle était cachée. De toute façon, Sarah, c'est une enfant. Moi, j'appelle ça une enfant sauvage. Il y en a qui disent que les enfants sauvages, ça n'existe pas. Je peux vous dire que quand on connaît Sarah dans le quotidien, avec les inconnus et même avec les gens de sa famille, hein, parce que là, je peux vous dire que cet été, d'ailleurs, je vous le filmerai, je peux vous dire que cet été, elle va revoir sa grand-mère au camping qu'elle n'aura pas vue depuis 1 an, alors qu'elle était très très proche de sa grand-mère, donc de ta mère à toi. Oui, tout à fait. Je peux vous dire, et je suis pratiquement sûre, qu'elle n'ira pas la voir. Difficilement, au premier rapport. Pas le premier jour. Ouais. Elle ira seulement si ses sœurs y vont, et encore. Et encore. C'est pareil, il y aura les tantes à Mathieu, Catherine, Corinne et tout ça. Elle les a pas vues depuis un moment. Je suis pratiquement sûre qu'elle va même pas leur faire un bisou. Elle va aller se cacher. C'est les deuxième et troisième grand-mère, quoi. Ah oui, oui, complètement. C'est voilà. la famille très proche à nous qu'on adore et qu'on adore passer du temps avec eux. Mais Sarah, elle est très très fermée. Il lui faut énormément de temps avant d'aller vers les gens. Oui, tout à fait. Après, les gens de la famille le savent. Hein, donc, oui, voilà, ils se sont fait... Au début, on ne vous le cache pas, pour ta mère, ça a été compliqué. Elle le prenait pour elle en disant non, mais elle m'aime pas, machin. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Maintenant, elle a compris, et je pense que cet été, de toute façon, je pense qu'elle s'est déjà dit dans sa tête qu'elle n'aurait pas un bisou de Sarah tout de suite, parce que des fois, même au téléphone, elle ne veut pas lui parler, quoi. Donc, je pense que là, Sarah, c'est très, très compliqué. Donc, ce que je vous disais, les gens qui nous disent que les enfants sauvages, ça n'existe pas, je peux vous dire qu'au quotidien, vivre avec Sarah, pour moi, c'est une enfant sauvage. Et pourtant, on fait en sorte qu'elle aille vers les gens. C'est pas nous qui la braquons, hein, absolument pas. Mais elle est comme ça. Oui, il y a très peu de gens avec qui elle est à l'aise tout de suite. Voire même quasiment personne. Personne. Voilà. Mis à part nous, quoi. Mais elle nous voit tous les jours, donc c'est normal. Mais ouais, non. Oui, maintenant, Nat, ça va, ça vient vite, quoi. Ouais. Mais regarde, avec Adrien, c'est encore compliqué. Hein, donc c'est comme ça. La maman des filles, c'est pareil. Pourtant, à chaque fois qu'elle la voit, elle lui dit bonjour. Enfin, voilà. Bah non, elle n'a pas le droit au bisou. Elle se cache derrière moi tout le temps. Enfin, bref. Elle l'a toujours connu dans son entourage aussi. Enfin, oui, c'est une personne qu'elle voit régulièrement. Donc, c'est comme ça, voilà. Bref. Après, c'est Sarah, on l'aime comme ça. Et puis, nous, ça ne nous dérange pas, on en a l'habitude. Après, c'est vrai que pour les gens qui ne nous connaissent pas, des fois, ça peut être compliqué à comprendre et à gérer. Ouais, c'est ça. C'est à nous d'expliquer en amont. Et puis après, voilà quoi. Ouais, et c'est pas toujours facile de vivre ça au quotidien. Je sais que Rachel, elle me dit souvent, moi ça me dérange pas, j'adore, on dirait une petite princesse à sa maman. Oui, effectivement, c'est rigolo, mais en fait au quotidien c'est un peu chiant parce que moi elle est tout le temps cachée derrière moi en fait, et puis elle est bloquée, et puis on voit qu'elle est pas bien parce qu'il y a du monde, quoi. Donc entre guillemets, voir son enfant mal ou complètement stressée, parce que c'est beaucoup de stress en fait que Sarah a là, complètement stressée, complètement fermée parce qu'elle est comme ça, la tête en bas, cachée derrière moi, c'est pas évident en fait à vivre, ni pour elle ni pour nous en fait, parce qu'on aimerait qu'elle soit même à l'école, hein, de toute façon la maîtresse elle le dit aussi, hein, qu'elle avait beaucoup de capacités, mais que malheureusement sa timidité excessive entre guillemets l'empêchait de faire beaucoup de choses. C'est comme ça. Bref, on pourra en faire un livre du caractère de Sarah. Oui. Donc nous, on va vous laisser sur cette longue discussion de Sarah. En tout cas, on vous fait tout plein de gros bisous. On vous dit à samedi pour la journée à Dijon. Voilà. Si t'es sage. Hein. Si t'as promis à Sarah, t'as pas le choix. Si elle va à la cantine. N'oubliez pas de vous abonner juste ici et de regarder la dernière vidéo sur la tête à Mathieu. Voilà. On vous fait tout plein de gros bisous. Et on vous dit à demain. Non, à samedi. À samedi. Ciao.